Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui, nous allons parler de Raymond Deron en large. Un livre aux éditions F. Deville. Alors, je suis allée à la foire du livre, un peu comme ça m'a pris comme une envie de faire pipi, comme on dit. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir y aller comme ça, de le décider, je crois que c'était le matin, à peu près. Et de me préparer et de partir l'après-midi pour aller à la foire. Je suis tombée complètement par hasard sur Bruno Coppens et sur Pierre Kroll. Et du coup, j'ai eu la grande chance de me faire dédicacer ce livre. Et en plus, c'était la veille de mon anniversaire. Donc, j'ai pu avoir un joli gâteau préparé par Raymond Deron. Alors, ce livre, c'est un... Comment? Ce n'est pas une BD classique, c'est un hommage à Raymond DeVos. Et comment? Donc, c'est illustré avec des dessins de Kroll. Alors, pour ceux qui le connaissent, il nous gratifie d'un dessin tous les jours sur Le Soir, le journal belge qu'on peut aussi retrouver en ligne pour les Français qui regardent cette vidéo. Et du coup, il a illustré chaque texte de Bruno Coppens, où Bruno nous raconte l'histoire de Raymond, de sa naissance à sa disparition. Et c'est un superbe hommage parce que on parle de sa naissance. Il a utilisé des extraits de ce que Raymond disait. Et moi, j'ai appris plein de choses sur l'artiste, sur ses numéros d'équilibriste, sur son ventre, sur son parcours qui est aussi assez inspirant. Parce que moi-même, en tant qu'artiste, autrice, voilà, j'essaye plein de choses pour me faire connaître d'un plus grand public. Et je propose plein de textes, plein d'interventions. Et là, on voit aussi que la gloire n'est pas si facile à atteindre et que ce n'est pas forcément non plus un cadeau d'ailleurs. Il dit « J'ai joué de l'argent et j'ai perdu. J'ai perdu ma montre et j'ai perdu mon temps. J'ai joué avec ma santé et j'ai perdu 6 kilos. Enfin, j'ai joué de malchance et j'ai gagné à tous les coups. » Et voilà. Que dire d'autre sur... voilà, on a là, quand il est tout maigre. Que dire d'autre à propos de Raymond? Le maître des mots avait quitté l'école trop tôt. Le voici entrant officiellement dans les manuels et les cours de français. On récite du Raymond, on le dissèque, on écrit en mode Raymond. Plus les années nous éloignent de sa présence fervente, de sa voix tonitruante, de ce calembourasque vie brillonnante, plus ces textes nus nous révèlent un autre Raymond, le philosophe fraternel. Ainsi, dans Le savant et l'artiste, Raymond raconte l'histoire de ce danseur de claquettes, passant pour un guignol face au savant au grand front, œuvrant, lui, pour le bien de l'humanité. Mais lorsque le savant découvre le virus, que fait-il? Il prend canne et chapeau et fait des claquettes. Voilà, donc ça c'est tout le parcours de Raymond DeVos, qui a une fondation donc à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui a ouvert... alors attends. La fondation voit le jour en 2009. Il y a la maison-musée Raymond DeVos qui ouvre en 2016. Il y a des écoles qui portent son nom, des salles de spectacle aussi, de Moucron à Monet près de Tours, en passant par Tourcoing. La ville de Rochefort a une statue à son effigie devant le centre culturel où il triompha lors du Festival international du rire. Voilà, Raymond DeVos, c'est ça. C'est un homme de spectacle, c'est un homme de texte.
C'est un homme qui a une relation particulière avec son pianiste parce que il a un piano avec lui qui lui permet aussi d'occuper la scène. Et à 53 ans, il a un coup de foudre pour le tambour. Et c'est ça qui est merveilleux avec cet artiste, c'est que c'est un personnage qui est complètement hors norme. Il est clown, musicien, jongleur de mots. Qu'est-ce que j'ai oublié de lire le résumé. Voilà, bah c'est pas grave, je vais le lire maintenant. Vous ne connaissez pas Raymond DeVos? Quelle chance! Découvrez enfin ce personnage hors norme, clown, musicien et jongleur de mots, au destin chambouleversé dès l'enfance et qui réussit à plier le réel à sa volonté, en créant un univers où l'imaginaire est roi, où l'absurde est loi, et les mots sans dessus-dessous. Vous connaissez Raymond DeVos? Vous avez sans doute l'image d'un homme bedonnant, bidonnant, donnant beaucoup. Ce ventre en dit long, en dit large, en dit rond sur sa vie. La voici. Et donc il a quand même commencé comme mireur d'œuf. Voilà l'étrange métier qu'adolescent Raymond exerça aux Halles de Paris, champion de barre parallèle à 15 ans, funambule, monocycliste et pro du trampoline. Ce maître des mots créa ses propres instruments, tous plus farfelus les uns que les autres. Et donc ce livre, et c'est comme ça que je pourrais dire à qui le recommander, retrace 20 moments phares de la vie de cet amoureux de la langue française. 20 moments fous, galas et galères, hauts et bas, incursions dans le monde du cinéma, tournées à l'étranger, rehaussés par des extraits de ses sketchs et textes. 20 moments forts dessinant le parcours d'un homme qui, ayant dû quitter l'école trop tôt, y reviendra à travers les manuels scolaires. Voilà ce que c'est ce livre. C'est un superbe hommage. Moi, je ne l'ai pas lu d'un trait parce que je l'ai savouré. Je pense que je le savourerai encore parce que j'ai aussi un livre où on a c'est Matière à rire, je crois, son livre de DeVos. Et c'est vrai que quand je lis un de ses sketchs, j'ai un peu sa voix derrière, son faciès, avec ses mimiques et tout. Et c'est juste fabuleux. Et je trouve que ce livre-là nous permet de découvrir l'homme aussi qui est derrière et l'artiste complet qu'il est et aux multifacettes. Et quelque part, un artiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui va toujours plus loin dans ce qu'il fait et quand il maîtrise quelque chose, il a envie d'aller découvrir autre chose. Et c'est ce que Raymond nous apprend aussi. Et ce que Coppens et Kroll nous font découvrir dans ce livre. Moi, je te dis à très vite pour d'autres chroniques et je te laisse découvrir ma présentation. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.